Dans l'histoire de la manne, on a une question qu'il faut se poser. Il est écrit dans la Torah que quand Dieu a envoyé pour la première fois la manne, ils sont partis avec des paniers pour ramasser. Et ils ont ramassé. Et la question qui se pose, est-ce qu'ils ont bien fait ou ils n'ont pas bien fait? Alors il est écrit que Akadosh Baruch Hu les a punis, celui qui a ramassé et qui a accumulé beaucoup de graines de manne dans ses paniers, tout s'est décomposé, c'est devenu de l'eau. Et celui qui a pris très peu, ça s'est propagé dans le plat et il avait de quoi manger. Et la question qu'il faut se poser, c'est, aujourd'hui j'arrive dans une situation comme ça. Je suis dans la rue. Je trouve un trésor. Est-ce que j'ai le droit de ramasser beaucoup, de prendre chez moi, ou c'est un manque de confiance en Dieu? De prendre tout. De prendre tout. De garder, d'accumuler. Est-ce que c'est un manque de confiance? Alors tu vas me dire non. Tu vas appeler ça comment? De la ishtadlout. Je ramasse pour garder pour demain, pour après-demain. Est-ce qu'il serait bien pour un homme d'ouvrir toutes ses économies qu'il a en manque, de casser tout et de dire il n'y a pas de demain. Demain, Dieu va envoyer sa bracha. Est-ce que cet homme, c'est un idiot ou c'est un homme confiant en Dieu? Alors nous, on va lui dire qu'il s'appelle un idiot. Tu manges tout, demain il ne va rien te rester. Tu vas être misérable, tu vas être pauvre, tu vas tendre ta main dehors pour qu'on te donne à manger. Alors pourquoi Dieu a voulu les Bnei Israël quand ils ont ramassé beaucoup de manne? On les critique. Ils sont critiqués. Hachem dit, pourquoi vous ne croyez pas en moi? Pourquoi? Mais aujourd'hui, si on l'aurait fait, c'est bon ou c'est pas bon? On aurait dû ramasser. Je vais dans un endroit où il y a beaucoup d'abondance. Je ramasse chez moi, je garde quelques sacs à la maison, pourquoi pas? Alors, était où le problème de l'Am Israël? Alors, c'est très intéressant parce qu'on a des niveaux. Alors, les Baalei HaMussar expliquent quelque chose, une règle extraordinaire. Quand l'homme vit dans une vie normale, tu as besoin d'assurer ton futur. Un homme doit épargner pour sa retraite. Pourquoi? Parce que la norme du monde, c'est qu'il faut épargner pour la retraite. C'est devenu une norme mondiale. Un homme, quand il va travailler, il a besoin de demander à celui qui l'embauche de le déclarer, de mettre en règle sa situation de retraite. Est-ce qu'on a besoin de faire une assurance vie? C'est une question. Le Chafetz Chaim, il a dit que c'est une erreur il a dit que c'est assourd de faire une assurance vie. Il a dit pourquoi? Parce qu'il dit des fois, il y a un décret sur un homme qui doit mourir. Mais Akadosh Baruch Hu a pitié de sa femme et de ses enfants. Il dit qui c'est qui va les nourrir? Donc je le laisse. C'est le père de famille, il va nourrir sa femme et ses enfants. Donc même si il y a le décret qu'il doit mourir pour sa femme et ses enfants qui n'ont pas fait de faute, on le laisse pour qu'il les nourrit. Mais il dit maintenant qu'il a fait l'assurance vie, Dieu dit, il n'y a pas de problème, l'assurance vie va payer. Allez, on le prend. Le Chafetz Chaim, il disait pour ça que c'est assourd de faire l'assurance vie. Il dit à un homme, quand il fait l'assurance vie, il enlève de lui cette protection qu'il avait parce que... Cette miséricorde. Ouais, il enlève cette miséricorde. Mais les poskim d'aujourd'hui, le Rav Feinstein, le Rav Ovadia Yosef, ils disent qu'il faut faire une assurance vie pour ne pas tomber à la charge du public en cas de catastrophe. C'est un débat. C'est deux niveaux. On peut expliquer que le Chafetz Chaim parle d'un tzaddik qui est attaché complètement à Hachem, et les autres poskim parlent d'une norme de gens qui n'ont pas le niveau des Mouna. Mais les Baalei HaMussar disent à propos de la manne, disent une autre chose. C'est vrai, un homme a un rôle de faire tout pour gagner son pain. Évidemment, honnêtement. Mais quand tu as une promesse divine d'Hachem, Hachem te fait sortir d'Égypte, et il te dit maintenant, c'est moi qui va t'alimenter.
Là, tu n'as plus le droit de demander quoi que ce soit. Tu es invité chez quelqu'un à la maison. Tu es invité. Et il te dit, tu es invité chez moi pour 2 semaines. Et le premier jour que tu es invité chez lui, tu es à table, et tu prends tout ce que tu vois à table, tu mets dans des sacs. Il te dit, mais où tu prends tout ça? Tu dis, ben, je suis là chez toi 12 jours, je ne sais pas ce que je vais manger. Et il est vexé, le gars. T'es complètement ouf. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Quoi? Tu fais pas confiance que ce soir je vais t'amener un repas? Que demain je vais t'amener un repas? C'est exactement ça, la situation de Am Israël. Am Israël, quand ils étaient au désert, Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes invités là. Vous avez les nuages qui vous envoient. Vous avez la manne. Vous avez une protection divine. Quand tu vas ramasser trop, c'est-à-dire que tu ne fais pas confiance en moi que demain je te donne, ça c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils font une distinction entre 2 situations. Quand tu es dans les mains d'Hachem complètement, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit comme effort pour ramasser. Mais quand tu es dans la vie quotidienne de tous les jours, que Hachem te laisse dans la règle du monde, là tu as le droit. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils ont eu la main dans 2 situations. Première situation, quand Hachem te dit, je te donne à manger, c'est moi qui couvre tous tes besoins, tu n'as pas le droit de ramasser plus. Mais si ces gens tu vas toi dans le désert et tu vas voir la manne, ben là, tu as le droit de ramasser des sacs. Tu as le droit de remplir ton frigo, pourquoi pas. Tu as le droit de remplir ton congélateur. Je garde pour des moments que j'aurai moi, je trouve quelque chose à un bon prix. Ça, c'est la règle générale pour Am Israël. C'est-à-dire, quand on va chez un tzaddik, et on a une promesse, il faut s'effacer complètement et avoir une émouna totale dans la promesse et vivre selon ça avec émouna. Vivre selon ça avec émouna. Mais quand on n'a pas une promesse, on vit dans la vie de tous les jours, ben là, tu as le droit de ramasser. Mais même dans le bitachon, dans la chaîne, le Chazon Ish explique une grosse erreur des gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est plein de foi, alors tu lui dis, voilà, il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé. Il te dit, non, c'est pas mauvais. C'est bon. Hachem, il fait pas de mal. Ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que le bitachon b'Hachem, la loi d'être confiant en Dieu, c'est de dire toujours, ben ça sera bien à la fin. Est-ce que c'est ça, le bitachon b'Hachem, la foi? C'est quoi la foi? C'est plus que la foi, c'est la confiance, être confiant en Dieu. Être confiant, c'est quoi? Tu dis, maintenant je souffre, mais ça va bien se terminer. C'est ça? C'est ça la confiance en Dieu? C'est pas toujours le cas. Non, il y a vraiment, c'est pas toujours le cas. Si tu perds un être proche, ras shalom, c'est jamais bon. Ou peut-être après, quand mais sur Terre, tu sais pas. Alors, il dit, le Chazon Ish, par exemple, le Chazon Ish, il a donné un exemple extraordinaire. Le Chazon Ish a vécu la génération de la Shoah. Et avant la Shoah, en 1930, qui c'est qui a fait la Aliyah en Israël? Tous les Juifs pauvres de Pologne. Les Juifs que de toute façon, ils n'avaient aucune situation. Ils n'avaient pas ni usine, ni fabrique, ni rien. Ils ont fait la Aliyah. Ils étaient paumé en Pologne ou paumé en Israël, comme il a dit Coluche, quand tu es paumé, il vaut mieux le faire sous le soleil. Oui, de bénéficier du soleil. Donc ils sont venus en Eretz Israël. Les gens qui étaient riches sont restés en Allemagne, sont restés en Europe, sont restés en Pologne. Qu'est-ce qui s'est passé? Hitler est monté au pouvoir, il les a tous envoyés au feu. C'est-à-dire que, maintenant, si tu demandais à un juif en Pologne en 1930, t'aurais aimé être comme tel monsieur? Il te dit, bien sûr. J'aurais aimé avoir une usine et rester ici au lieu de monter en Israël, oui. D'aller vers l'inconnu, changer une autre langue, des autres comportements, etc. C'est-à-dire que tu peux mesurer le bien d'Hachem Barach, même, des fois quand tu le vois, tu le mesures pas sur 1 an, pas sur 2 ans. Sur une histoire de 30, 40 ans, tu peux faire le bilan pour savoir vraiment est-ce que le bon était mauvais ou le mauvais était bon.
Donc il dit le Razonish, le bitachon, c'est pas toujours de te mentir à toi, de dire oui, si Dieu a oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon, tu souffres, t'as mal. T'es à l'hôpital, tu vas dire c'est bon. C'est compliqué, il faut pas être bon. T'as pas une double personnalité pour te dire c'est bon, t'es pas un sadique. Tu souffres, tu as mal, tu peux pas dire c'est bon. Tu peux dire une chose. Je suis un être humain. Je sais que l'idée, à la base, d'Akadosh Baruch Hu, c'est du bon absolu pour l'humanité. C'est avec cette volonté qu'il a créé le monde. Donc, je sais que quelque part, c'est bon, même si je ne le comprends pas. C'est pas bon aujourd'hui. Je dis pas que, ah oui, je vis dans un commun un rêve. Non! J'en souffre! J'en souffre. Mais j'ai aucune rancune. J'ai aucune colère. Car je sais que Hachem Barach, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Mais ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Je souffre. Ça, c'est la Emouna avec sagesse, pas une Emouna stupide. De dire, c'est bon, comme il y a des gens, des fois, des gens tellement idiots, ils vont aller faire présenter des condoléances à quelqu'un qui a perdu un de ses chers, jeune, avec des phrases tellement idiotes. Ben, si Hachem a fait, c'est pour le bien. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui a perdu son fils? Voyons, si Hachem a fait, c'est pour le bien, j'aurais voulu voir comment il réagissait si ça serait passé avec lui. C'est quoi cette phrase de n'importe quoi? Tais-toi, va, enlace-le, pleure avec lui, regarde-le dans ses yeux, caresse-le. Dire, on va s'en sortir, c'est des moments durs. Ne parle pas des phrases qui veulent rien dire. Tu lui mets du sel sur la blessure quand tu lui dis ça. Quelqu'un qui a perdu d'argent, tu dis, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. C'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme ça qu'il faut consoler. Non. Consoler, c'est caresser. C'est dire, c'est dur, c'est très dur. On traverse des moments. Tu vas voir, ça sera mieux dans la vie, en fin de compte. Tu vois? Comme ça, tu peux consoler. Mais tu peux pas aller dire, c'est même pas de la émouna en plus, de dire ça. Le gars, il souffre, on lui dit, tu souffres pas. C'est bon. J'en veux encore des tarotes. C'est quoi ces histoires? Mais les gens, c'est parce ils ne veulent pas approfondir. Il faut savoir que la Emouna avec Hachem Yitbarach, c'est exactement comme une étude de Torah. C'est intellectuel, la Emouna. C'est pas aveugle. Dans la Emouna, tu découvres des profondeurs d'Emouna. La personne doit se poser la question, c'est quoi ma Emouna? Est-ce que ma Emouna, c'est une Emouna stupide ou c'est une Emouna pensée? J'ai découvert la grandeur de Dieu même dans les moments plus obscurs. J'ai compris, il est où? Ça, c'est de la vraie Emouna. Ça, c'est du bitachon B'Hashem Yitbarach. Bitachon B'Hashem Yitbarach, je suis sur la table d'opération, il y a le médecin qui vient, qui me met une piqûre, ça me fait très mal. Je ne vais pas lui dire à un médecin si je kiffe. Non. Non! Mais j'en suis conscient qu'il veut me faire du bien, qu'il veut m'alléger les douleurs, qu'en fin de compte, dans le traitement, après ce traitement, je vivrai mieux. C'est exactement ça, le bitachon B'Hashem Yitbarach. Le bitachon, c'est quelque chose de très dur, ça ne s'acquérit pas. C'est pas acquis en une fois. C'est un débat de tous les jours. Le bitachon B'Hashem, c'est de la même manière que tu fais ta tefila tous les jours. De la même manière que tu étudies la Torah tous les jours, de la même manière tu as la mitzvah de bitachon, d'être confiant en Dieu tous les jours à nouveau. De te parler à toi-même, de t'expliquer la grandeur d'Hachem, de redire si Hachem a fait tout ça, tout ce bien, de voir même le bien que Dieu a fait pour d'autres. Aujourd'hui, toi, tu vois quelqu'un, tu es content pour lui, mais tu sais pas que ça lui a amené un malheur en fin de compte. Prenez un homme comme ce Jeff Bezos, oui. Je donne des exemples, pas pour parler du mal, pour dire. Quand il était marié avec sa femme 25 ans, d'accord? Imaginez-vous, quand il aime sa femme à la folie avant qu'il devienne milliardaire, d'accord? Avant qu'il devienne milliardaire. Tu le prends, ce gars, il y a 25 ans. Et tu lui dis, t'es amoureux? Tu dis, jusqu'aux oreilles.
Tu lui dis, qu'est-ce que tu serais prêt de donner pour cette femme? Il dit, ma vie. Ma vie. Je serais prêt de donner ma vie pour elle. Ah, ok. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Il y a de l'argent qui... Alors maintenant, il gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il avait compris, il avait d'autres notions dans le bonheur, d'accord? Bonheur simple, un bonheur à partager, aimer quelqu'un, de vouloir aimer, c'est un bonheur que Hachem nous donne. Quand tu aimes tes parents, quand tu adores tes enfants, quand tu aimes ta femme, c'est un bonheur, c'est un cadeau. T'es un homme qui aime, t'as un cadeau, tu aimes, t'es content, parce que tu aimes, ça te comble, l'amour elle te comble. Donc c'est un cadeau que Hachem t'a donné. D'aimer tout le monde, c'est un cadeau. T'as pas de rancune contre personne. Tu te lèves le matin, tu es souriant, tu vois ta femme, tu fais un sourire. C'est un bonheur. T'as pas peur d'être. Donc, tu lui poses la question, il y a 25 ans, il te dit, oui, effectivement, je suis prêt de donner ma vie. Finalement, cet homme, il s'est enrichi. Et tu le vois, tu dis, ah, les gens étaient jaloux de lui. Et tout d'un coup, il prend très rare, il a besoin maintenant de divorcer. C'est-à-dire que son argent, quelque part, va lui amener du mal pour ses vraies valeurs, pour les enfants. Parce que c'est la seule chose que les gens se rappellent, c'est quel est le bonheur, les moments que tu as souri dans ta vie, les moments que tu as passé. Maintenant, d'avoir cette chose, il a un Yeterara, il a quelque chose. Mais il sait dans l'absolu, il sait que ses enfants et sa femme, c'est pas une question de physique, de corps ou de quoi que ce soit. C'est de l'amour qu'il y a dedans. C'est que c'est du monde. Donc, est-ce que tu peux dire que c'est un cadeau qu'il a reçu d'être tellement riche? Déconnecté de tout le monde? C'est un cadeau? Peut-être non. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils voient à court terme. Quand ils voient un homme riche, la rencontre avec l'homme riche, c'est de le voir avec la montre Rolex qu'il a sur la main, de le voir avec la Mercedes avec quoi il voyage, de le voir en première classe en avion, et tu le vois avec un plaisir. Mais est-ce que tu sais, tu regardes tout l'ensemble de la vie de cet homme? Non. Et c'est ça ce qui donne les idées tordues à l'homme. Et c'est pour ça que la Kadosh Baruch Hu fait passer à Israël 40 ans de manne, tous les jours, pour en faire un Israël avec sa carrure qu'il a, avec ce pouvoir de donner une transmission, un enseignement à l'humanité entière. Ben, c'est 40 ans de travail. Tu ne deviens pas Botéar Bachem. Le Botéar, c'est incroyable. David Amelech, il va à Botéar Badonai, Chesed Yesovevenu. Il y a la miséricorde qui l'entoure de tous les sens. Est-ce que vous pensez que les tzadikim, leur vie est tellement joyeuse? Est-ce qu'un tzadik n'a pas de problème de shalom bayit? Est-ce qu'un tzadik n'a pas des problèmes avec ses enfants, des problèmes de santé, des problèmes d'élever les enfants? Est-ce qu'il n'a pas de problèmes de voisinage? Il a. Mais sa vie, elle est autrement, elle est différente. Les problèmes sont là. On ne se sauve pas des problèmes. On a des problèmes génétiques, on a des problèmes psychiques, on a des problèmes d'entourage qu'on ne peut pas les éviter. La question, c'est pas est-ce que tu vas éviter tes problèmes, c'est comment tu vas vivre avec tes problèmes. Est-ce que tes problèmes vont te rendre malheureux dans ta vie parce que tu vas dire, tu vas regarder que le problème, ou est-ce que tu vas savoir vivre avec? De la même manière que tu fais un jeu, tu n'arrives pas, tu es perdant, mais tu casses pas tout parce que tu as perdu dans le jeu. Tu as compris que c'est un jeu. Donc, il y a un jeu dans la vie, il y a un jeu. Est-ce que ce jeu va me déstabiliser ou non? Ça, c'est le bitachon Hachem. Le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est d'être confiant en Hachem. Ta vie, elle change. Il y a deux personnes qui roulent dans la route. Deux personnes. Et ils arrivent dans un bouchon. Il y a un bouchon. Et il y a un gars, il est tout avec sa main sur la boîte à vitesse et son pied, et il freine, et il insulte, il dit oh là là, oh là là. Et il y a un autre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit de toute façon, je ne peux pas sortir du bouchon, il n'y a pas d'aile pour la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un disque de musique classique, il entend, il kiffe, il dit je suis là maintenant, hein. Qu'est-ce que je veux faire? Laisse-moi kiffer. Ces deux personnes, ils sont sur la même route. C'est une autre manière de savoir vivre. J'ai raté le rendez-vous, je lui dirai, de toute façon je l'ai raté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
que je prends une angoisse. Ça, c'est exactement. Mais le bitachon, c'est encore plus fort que ça. C'est plus fort que ça parce que ça vient dans toute la vie de l'homme. Et ça lui change. C'est ça ce qui nous change la vie. Hachem veut nous offrir un cadeau qui s'appelle bitachon b'Hachem. La manne qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné faim pour donner la manne, c'était pour nous donner le cadeau plus grand que la manne encore. La manne, c'est pour manger. Vayaranecha, il dit Moshe Rabbeinu en Israël. Vayarivecha. Dieu t'a amené dans une souffrance. Tu n'as pas de quoi manger. Tu souffres. Vayaranecha est ta manne. Le but, c'est pas de te donner la manne. Un père, il dit à son fils, tu veux du chocolat? Il lui donne, il lui reprend. Tu donnes, il reprend. Ça, c'est quelqu'un qui veut torturer les autres. Alors, est-ce que c'était ça la volonté d'Hachem? Non. Akadosh Baruch Hu, le but, c'est pas de donner le chocolat. Le chocolat, c'est rien dans cette histoire. C'est pour t'expliquer qu'il a la lechem levado yachya adam. Kim al motzapi adonai yachya adam. L'homme, c'est pas le pain qui va le rassasier. C'est la émouna qui va le rassasier. C'est quand tu auras peu de pain, quand tu vas traverser des moments, qu'en parlant de ça, c'est pas comme toujours. Et tu vas dire, je suis content de la même manière. Parce que ce qui ne dépend pas de moi, je peux pas m'en vouloir là-dessus. Je vis avec. C'est bien. Qui a dit que c'est pas bien? Ça, c'est le vrai cadeau que Hachem Barach a donné à Israël avec la manne. C'est pas la manne, le cadeau. C'est pas la manne. Parce que là, vous avez dit, ah, tu m'as affamé 3 jours, maintenant tu me donnes la manne. Je m'en passe de ce cadeau. C'est pas un cadeau. C'est vrai, c'est pas ça le cadeau. Évidemment, il y a les miracles de la manne qui descendaient après les quantités de chacun, à côté de sa tente, à côté de sa tente. En dehors, c'est pas ça le miracle. Le miracle de la manne, c'est de te faire vivre en Emouna. Tu as une vie extraordinaire quand tu vis avec une Emouna. Il n'y a rien qui te déstabilise, il n'y a rien qui t'embête. Tu continues à aimer ta femme. Quand tu rentres à la maison, toutes les difficultés que tu as rejointes dans la journée, ça ne t'embête pas quand tu vois ton fils. Tu prends ton fils, tu l'embrasses. C'est tellement pur cette heure. Tu as une heure de désir extraordinaire. Un plaisir. Il n'y a personne qui te prend. Tes petits plaisirs simples. Quand tu sors dans la rue, tu n'es pas inquiet, tu as le temps de voir le soleil. Tu dis, il fait un beau jour et tu fais un grand sourire. Mais quand tu es dans tes inquiétudes, tu ne sais même pas qu'il fait beau. Quand tu es inquiet, tu n'arrives même pas à penser à des moments qui t'ont rendu heureux dans la vie. Tu n'as même pas le temps de penser sur ton fils qui te comble de bonheur. Tu n'as même pas le temps de profiter d'une gentillesse, d'un geste gentil que ta femme t'a dit. Quand tu t'es levé le matin, elle t'a dit, comment tu vas, chérie? Tu as répondu très simple, très banal. Ça va, ça va. Tu n'étais même pas là pour comprendre le sentiment qui est sorti d'elle vers toi. Donc tu ne profites pas du vrai bonheur de la vie. Pourquoi? Parce que tu as ta tête ailleurs. Parce que tu n'es pas confiant à Hachem. Tu penses qu'avec tes soucis, tu vas régler ta situation. Tu vas rien régler. Tu vas t'enfoncer plus encore. Et tu ne comprendras même pas la vie. Et quand tu vas te réveiller, tu auras 60 ans et tu vas dire, je suis passé à côté. Ça, c'est tout le lien de la manne. Ce bitachon b'Hachem Yitbarach. C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Hachem Yizakeh Otanu, d'être confiant en lui, d'avoir une bitachon shalem b'Hachem Yitbarach. V'amoter Adonai, chesed yisovevenu, qu'on soit comblé de miséricorde et de bonheur. Amen et amen.